Alors bonjour à tous. Ça marche pas. Ça ne passe pas les. Ah mais tant pis. Moi j'en ai marre. 2 minutes 50. Non, c'est la 2 minutes partie. 50, 2 minutes 48, 2 minutes 40. Non, on va recommencer. Je recommence. On va recommencer. Très intransigeant le jury. Prête? Oui. C'est bon? Moi je suis bon. C'est parti. Alors bonjour à tous, je suis Fanny Lefebvre, j'ai 38 ans et avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai occupé deux postes principalement, celui de chef de produit textile dans une entreprise de prêt-à-porter féminin et celui de responsable marketing dans une maison de champagne sur Reims. Et profitant de quelques circonstances inattendues, j'ai décidé de lancer un projet entrepreneurial dans quelque chose qui me faisait sens, la consommation responsable et plus particulièrement le vrac. Pour information, donc, nous jetons l'équivalent de 7 machines à laver par an et par Français en termes de déchets alimentaires. Alors moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je dirais, et j'ai décidé de passer à l'action et de faire autrement, et je suis passée au vrac. J'ai découvert une super initiative, mais avec une logistique très complexe qui en décourage plus d'un. C'est là finalement que Rozoé est né avec vraiment la volonté d'accompagner le consommateur dans un mode de consommation beaucoup plus vertueux et plus responsable en proposant un équipement spécifiquement adapté à la démarche et du contenu digitalisé sur Internet. Aujourd'hui, j'entame la commercialisation, je continue sur la lancée de la campagne Ulule qui s'est terminée il y a peu et qui a enregistré des résultats positifs. Mes clients principaux aujourd'hui donc, sont les 40% de foyers français qui se déclarent aujourd'hui acheteurs de vrac et principalement les 67% d'entre eux qui sont des citadins. Aujourd'hui, le projet évolue sur un marché de niche encore, mais qui enregistre une croissance de 8% en 2020. Aujourd'hui, 80% des hyper-supermarchés sont équipés d'un rayon vrac, un chiffre qui va être largement dynamisé par la loi climat et résilience. D'autres acteurs proposent des équipements vrac comme les circuits spécialisés, les épiceries ou les concept stores, mais des équipements peu pratiques et peu durables. Et les e-shops, les drives et les vracs ambulants, de par leur activité première, pallient à cette logistique complexe. Aujourd'hui, au niveau de l'équipe, donc, elle est composée de moi-même en tant que fondatrice, d'une stagiaire qui m'épaule sur le marketing digital et d'un développeur web. J'aimerais vraiment, à court terme, recruter un chargé de marketing digital, un poste clé fondamental pour la future entreprise, un commercial pour développer le B2B et un designer. Je fais appel à 2 partenaires pour la confection des produits et le développeur est en charge du e-shop. Et à terme, j'aimerais faire appel à des experts en packaging éco-conçu pour saisir la belle opportunité qu'il y a sur le contenant à vrac. D'un point de vue financier, à date, aujourd'hui, la campagne Ulule m'a permis d'avoir des premiers clients, de réaliser 4 000 € de chiffre d'affaires et 65 ventes, donc environ 15 et 17% du prévisionnel. Et sur les 6 prochains mois, j'aimerais avoir donc 27 000 €, dont plus de la moitié consacrée au développement produit. Merci. Eh ben, dis donc. Je pense que le jury était en vrac, mais ils vont se réorganiser. Je parle un peu vite aussi. Non, vous avez été bien, très très bien. On va partir sur les questions. C'est à vous. Bonjour. Bonjour. Je souhaiterais que vous nous expliquiez un peu plus en détail votre montée en puissance qui est plutôt impressionnante entre 2022 et 2024, enfin ce que vous souhaitez faire. Et où je trouve, enfin j'ai du mal à avoir le rapport avec la structure que vous mettez en face. D'accord. Alors, ça repose principalement sur le fait d'étoffer mon équipe. Aujourd'hui, je suis seule et le but, ça va être vraiment de recruter des compétences à côté pour accélérer le développement du projet. Ok, mais sur le plan national, enfin, comment vous comptez fonctionner Pour le développement commercial, ouais. alors principalement pour l'instant, je suis en B2C, donc j'ai le e-shop qui va être bientôt opérationnel pour prendre le relais sur la campagne Ulule.
Je vais mettre un gros coup d'accélérateur sur tout ce qui est marketing digital. Comme je disais, en fait, c'est un poste qui est vraiment important aussi de par la cible que je vise, qui est très connectée aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses à faire sur le marketing digital. Et dans un deuxième temps, j'aimerais développer donc, le B2B alors principalement par soit du concept store, soit j'ai décelé une opportunité sur les comités d'entreprise. Alors le produit, on l'a vu très très rapidement. Oui. J'aimerais en savoir un peu plus. J'ai vu une toile de jute. Je J'ai l'ai amené vu... si vous Ah voulez. ben, si vous pouvez nous le présenter, oui, avec plaisir. Et l'une de mes questions, vous dites qu'il est durable. Mais alors, est-ce que c'est pas le problème justement pour en vendre régulièrement? Bonne question. Alors, il est durable, mais il n'est pas éternel. Clairement. Et nous, vos boîtes qui sont à l'intérieur, vous avez les boîtes qui sont à l'intérieur? Oui, j'ai les boîtes. Mais les produits dans des petites boîtes, mais c'est ça hein, le Oui, concept. c'est ça. En fait, le concept, donc, c'est d'avoir un sac donc, à la base qui est convertible. Parce que, comme je l'ai dit, donc, je vise quand même les urbains. Donc, ça a été pensé pour favoriser les déplacements urbains. Donc, vous avez un porté-épaule et un porté ensuite dos, comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes à pied en trottinette ou en vélo ou je ne sais pas. Et ensuite, à l'intérieur, il est compartimenté. On ne voit peut-être pas très bien. Mais il est compartimenté avec des compartiments justement amovibles. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme un sac du quotidien. À la base, ça a été pensé pour un sac des courses, mais vous pouvez très bien le prendre, je ne sais pas, pour vous promener par exemple. Et donc à l'intérieur, il y a effectivement donc, des boîtes en carton aujourd'hui qui sont réutilisables mais pas éternelles. Ça reste du carton. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un produit standardisé avec deux contenances. Mais comme je l'ai évoqué, il y a, je pense, enfin j'en suis même persuadée, un gros enjeu sur le contenant à vrac. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et à l'avenir, ça serait vraiment de pouvoir développer cette partie-là sur du matériau justement plus durable. Et pour information, quel est le prix de l'ensemble? Vous vendez ça combien? 139,99 €. Je vais les remettre. Alors, j'enchaîne juste avec une question sur le conditionnement, justement. Vous proposez deux conditionnements différents, c'est bien ça? Oui, pour l'instant, je suis partie, pour des raisons financières, en fait, je suis partie sur deux contenants standardisés, donc c'est 500 grammes et 1 kg. Pareil sur les... C'est ça qui serait vendu, pardon, sur le e-shop? Oui, en fait, sur le e-shop, j'ai plusieurs offres. Hein. Il y a la version kit, donc à 139 €, mais il y a d'autres offres aussi. Il y a le lot de contenants, le lot de pochons, de petits sacs en tissu. Il y a le lot d'accessoires, il y a le sac tout seul. D'accord. Et vous vendez également les produits qui vont avec, je sais pas, tout ce qu'on peut acheter. C'est juste les contenants Non, ou... c'est juste le packaging, c'est juste l'équipement en fait pour aller faire ses courses. Je ne vends pas de produits alimentaires. D'accord. S'il y a des publics qui a une question pendant que le jury reprend son souffle, au cas où. Non. Ah si, jury, c'est bien. Question sur l'évolution justement de ces magasins vrac. Oui. On a entendu il y a très peu de temps aux infos qu'il y a eu l'euphorie du confinement. C'est un Ça peu commençait à s'essouffler. Oui, tout à fait. Oui. Alors, on ne sait pas comment dire, les commerçants, effectivement, il peut y avoir plusieurs points. Il y a effectivement cette histoire de confinement. Il y a aussi les gens qui sont en télétravail, qui se déplacent moins. Et il y a ça aussi, ça est un marché qui a explosé, donc qui a eu une forte croissance exponentielle entre 2018, je crois, 2018 et 2019. Et il y a peut-être, je pense, ça reste encore un marché de niche et il y a peut-être eu justement trop d'offres pour la demande encore un peu présente aujourd'hui. L'épicerie spécialisée s'essouffle, mais la volonté est là. On le voit clairement avec la loi climat et résilience, notamment avec l'article 23 du chapitre 3, qui est vraiment consacré à la vente de produits en vrac. J'avais une petite question sur le circuit de distribution.
de votre produit. Je pense que c'est pas uniquement par Internet. L'idéal serait éventuellement de pouvoir acheter votre produit directement au pied des systèmes vrac. Oui et non. Oui, effectivement, j'avais réfléchi à démarcher des distributeurs, effectivement, comme les magasins vrac, ou les magasins spécialisés bio. Aujourd'hui, c'est encore en réflexion. Je suis pas forcément sûre que ça soit les meilleurs canaux de distribution aujourd'hui. Je pense qu'il y a, parce que comme le produit est aussi, le produit est destiné au vrac, mais il y a d'autres points derrière, comme l'upcycling. Aujourd'hui, c'est un produit qui est à 95% upcyclé. On pourrait très bien aussi penser à démarcher des concept stores spécialisés dans tout ce qui est revalorisation. C'est un produit aussi français à 100%. Et je pourrais aussi très bien me diriger vers ce type de distributeur. D'accord. J'ai quand même un petit doute par rapport à ce que vous projetiez en nombre d'unités. Mhm. Là, vous parliez de plusieurs milliers à un an et demi. Vous en avez vendu 27, c'est ça, ou 25? Là, on parle de milliers. Oui, c'est 2300, 2023. Le canal de distribution me pose question, en fait. D'accord, oui, Pour en vendre, il faut avoir des clients en face, il tout à faut fait. savoir que vous faites ça, et et pour ça, il faut s'adresser à un très grand nombre de personnes. C'est pour ça que se baser uniquement sur un site internet, j'ai peur que ce soit un peu juste. Oui, non, mais bien sûr, le site internet, c'est vraiment pour essayer, enfin, c'est pour commencer, voir déjà si effectivement le produit intéresse à ce prix. Et ensuite, effectivement, il y aura un développement commercial de prévu sur d'autres réseaux. Merci. Merci. Petite question, du coup, moi je regardais, vous pensez en vendre 2300, même à 150 euros, ça fait, entre 139 et 150 euros, ça fait un peu plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Est-ce que c'est suffisant ça pour payer votre salaire, un chargé de marketing digital, un commercial, un designer et un développeur web? Alors avec les partenaires que j'ai aujourd'hui, non. Mais ça sera possible lorsque je pourrai en fait commander en plus grosse quantité et que je ferai appel justement à d'autres partenaires qui automatisent toute la production. Aujourd'hui, je travaille avec un petit atelier qui est basé dans le sud de la France, qui emploie des personnes en réinsertion professionnelle, qui font tout à la main, qui n'automatisent rien. Donc aujourd'hui, ça prend du temps, donc on pourrait dire que c'est un peu encore en mode artisanal, mais j'ai déjà rencontré d'autres partenaires potentiels dans le Grand Est d'ailleurs, qui eux automatisent toutes leurs coupes, et voilà, ça ira beaucoup plus vite. Je pourrais encore tirer le prix de revient. Idem sur mes approvisionnements au niveau des matières. Aujourd'hui, j'ai fonctionné sur des petites quantités, donc j'ai forcément un prix de revient beaucoup plus élevé que ce que je pourrais atteindre. Eh bien, merci, on va vous applaudir très, 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 très fort.